Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau match Nice-Nancy qui aura lieu donc pour qui comptera pour la 33e journée de Ligue 1 et qui aura lieu donc le samedi 15 avril à 17 heures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type de match? Déjà en termes de distance, les deux équipes sont un petit peu distantes de 870 km, c'est pas forcément la porte à côté. Le déplacement de Nancy donc peut peut-être s'avérer légèrement délicat, même si en fait c'est plutôt ils vont plutôt vers le beau temps, vers le soleil, donc voilà, et le temps ici en fait le confirme, c'est-à-dire que voilà, ce sera certainement un peu nuageux, mais 17 degrés, ce sera quand même très agréable pour jouer. Alors, on va tout de suite parler en fait des joueurs manquants et de la composition probable. Alors, on note tout de suite que du côté de Nice, il y a quelques petits joueurs en fait qui sont absents et cela peut être problématique. C'est le cas par exemple de Pléa, Baïs, Cyprien et Balotelli qui seront absents. Attention, parce que je regarde juste en fait, j'en profite pour regarder un petit truc. Euh, ça peut avoir son petit paquet d'importance parce que ces trois joueurs, quand on regarde ici le nombre de buts, bon, il y a un défenseur ici, mais si on le met également dans le lot, ça représente quand même 8 et 11, 19, 20, 21, 21 plus 13, on arrive à 34 buts. 34 buts. Je vais vous montrer en fait un petit détail par la suite. 34 buts en fait puissance de frappe en fait qui sera pas là. Attention. Du côté de comment ça s'appelle, de Nancy. Nancy, on voit en fait que il y a quelques petits, surtout en fait en défense, il y a en fait des joueurs qui sont absents. Comme Muratori, comme Badila et qui eux en fait représentent 21 et 17 matchs. Pour Moratti, c'est suite à une blessure et en fait donc il sera absent sur sur son premier match. Ce sera son premier match d'absence. Voilà. Donc on voit que quand même l'équipe est un petit peu chamboulée. Un autre détail en fait qui a vraiment son importance, c'est ici en fait en termes de quand on regarde ici le nombre d'apparitions et de buts, on s'aperçoit que on va commencer par Nancy ou par l'équipe à domicile. Allez, on voit en fait que par exemple il y en a un ici qui va Maxime Le Marchand, un joueur régulier, mais on voit en fait que par rapport aux autres c'est pas forcément celui qui a le plus d'habitude de jouer. Et enfin, il y a Michael Le Bihan qui a fait entre guillemets seulement 6 apparitions. Ça peut, voilà, c'est comme je le disais, en fait, ça peut avoir en fait ça peut avoir sa donne. De l'autre côté, en face, on voit qu'il y a la charnière centrale, elle risque de douiller un petit peu. Elle risque vraiment de douiller un petit peu. Donc c'est vraiment à voir. C'est vraiment à voir. Là, à ce stade-là, je vous avoue que je sais pas trop. Alors voilà, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en termes de buteurs, dites-vous bien que il y en a certains là qui vont être absents. Donc Balotelli, 13, 11 matchs, 13 buts, 11 buts, ça fait quand même du lourd. Alors que de l'autre côté, en fait, voilà, le meilleur buteur en fait sera quand même présent. Dia, il sera quand même présent. Et il peut peut-être faire quelque chose. Il peut peut-être faire quelque chose en fait en marquant un ou deux buts. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors oui, sur les derniers matchs. Alors on va passer sur un autre truc car je n'aime pas celui-ci. On va passer là-dessus. Nice, Nancy. Donc on va passer sur celui-ci. Alors voilà, en termes de classement, on voit que Nice est troisième à 70 points. 32 matchs joués, donc 20 victoires, 10 matchs nuls et 2 défaites. Nancy est de son côté 17ème, 31 points, pardon, 32 matchs joués, 8 victoires, 7 nuls et 17 défaites.
En termes de buts marqués, buts encaissés, on est 52 buts pour Nice, 56 encaissés, tandis qu'à l'opposé, pour Nancy, on a 24 buts encaissés, 24 buts marqués, pardon, et 41 encaissés. Donc ça, c'est un petit peu la température générale. Après, si on regarde un petit peu plus dans le détail, Nice à domicile, c'est la meilleure équipe ex-aequo avec Monaco. Que dire de plus? Donc 40 points, 16 victoires, 16 matchs joués, 12 victoires, 4 nuls, aucune défaite. Ils n'ont pas du tout perdu à domicile. C'est un petit fait intéressant. Donc on peut peut-être supposer que face à Nancy, ils ne perdront pas non plus. 33 buts et 12 encaissés. Nancy à l'extérieur, c'est 14e, 16 matchs joués avec 11 points, 2 victoires, 5 nuls et 9 défaites. 6 buts marqués, ce qui en fait l'une des plus mauvaises attaques à l'extérieur avec Toulouse. Et enfin 22 buts encaissés. 22 buts encaissés. Ils sont dans la moyenne, on va dire, dans la moyenne plutôt haute pour les buts encaissés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc sur les derniers matchs joués, on va se mettre comme ça. Ah, j'ai oublié un petit truc. Nice. Alors, attendez, je vais le retrouver. Donc, Nice a gagné contre Bordeaux. Bordeaux qui est 5e du championnat. Ils ont gagné 2-1. Sachant que c'est Bordeaux qui avait marqué le premier but. Ce qui est intéressant en fait à noter, c'est qu'à chaque fois, les équipes, les Aiglons, reviennent au score. Ils se mangent des buts assez tôt, mais ils arrivent à revenir en fait une fois que leur jeu se met en place. Ils arrivent à revenir rapidement. Donc Bordeaux qui est 5e, ils ont gagné. Caen qui est 20e, ils ont fait match nul, mais de mémoire il y avait un petit truc, je crois qu'il manquait en fait. Non, je sais plus, je vais pas vous dire la bêtise, mais je sais plus. Ça va peut-être voir le calendrier, je sais plus. Donc là en fait il y avait eu un petit faux pas. Contre Montpellier, ils ont gagné, et contre Saint-Etienne aussi. Nancy à l'extérieur, donc voilà. Alors pour Nice, ils sont vraiment dans une dynamique en fait de victoire. Malgré, on va se mettre là, malgré en fait quand même les petits blessés qu'il peut y avoir. Typiquement, eux, ça fait déjà en fait 3-4 matchs en fait qui sont absents et ils font le taf. Nice fait le taf. Donc voilà, et je me suis perdu. Tandis que Nancy à l'extérieur, donc ils ont perdu contre Guingamp qui est 6e, 1-0. PSG, ils ont perdu face au PSG. Ils ont perdu face à Caen, mais à chaque fois on voit que voilà, c'est sur un score vraiment très bas. Ils ont perdu face à Caen, face à Angers qui est ici, Lyon 4-0. Ah, c'est le premier truc. Et enfin, ils ont gagné contre Nantes. Ils ont gagné contre Nantes, donc qui est 15e, mais on va juste voir ça. Ah ouais, non, donc c'est peut-être quelque chose en fait qui peut être intéressant. Mais voilà, donc on voit que clairement la tendance elle est plutôt du côté de Nice que du côté de Nancy. Je vais juste en fait regarder parce que je me note. Qu'est-ce que je... Alors attendez, je vais prendre mon téléphone, je vous fais ça de suite. Donc on va prendre Google Sheets. Alors, skip. Où est-ce que j'en étais? Voilà, c'est ça que je voulais. Donc on va regarder ce que je m'étais noté là. Je me fais un petit résumé là des derniers matchs des équipes. Et typiquement là, alors j'ai le match contre Nice. J'ai commencé avec le dernier match. Le dernier match c'était quoi? C'était Lille-Nice. Je m'étais noté que Nice avait été supérieur. Lille a montré de belles choses, a essayé de montrer de belles choses. Malheureusement, Nice est solide et tranquillement revenu à 2-1 après avoir été mené. Ils ont su dérouler leur jeu en fait. On sent vraiment que c'est une équipe solide. Il y a vraiment ça. Pardon. Du côté de Nancy, qu'est-ce que je m'étais noté en fait sur le dernier match? Ils avaient joué contre qui? Nancy avait joué contre Rennes. On parle bien Nancy? Ouais, ils ont joué contre Rennes. Rennes sans conviction. Je vais juste regarder ça.
Ouais, c'est ça, ouais, ils ont gagné contre Rennes. Rennes sans conviction et sans imagination. Ah oui, c'est ça. Parce que Rennes, en fait, ils sont 11e, ils n'ont plus rien à espérer. Ah oui, mais il y a ça aussi. Rennes n'a plus rien à attendre de cette fin de championnat et Nancy en profite. Donc c'est ça en fait, là-dessus où il faudra faire attention. C'est qu'en termes d'attente, Nice, 70 points. Je pense qu'ils commencent à être décrochés, ils ne suivront plus du tout en fait la Ligue des Champions. Ils ont envie d'être champions, ils vont vouloir se motiver, mais je pense que la motivation et vraiment le peps sera plus du côté de Nancy qui doit sauver en fait son maintien. Actuellement, ils ont 31 points. Ils ont 31 points et donc à mon avis en fait ils vont bien tenir le match. Ça se voit en plus sur les courtes victoires par exemple du PSG et tout ça. À mon avis ça va être plutôt un match fermé, donc j'opterais plutôt pour ça. Donc voilà, 31 points, ils ne sont pas du tout encore sauvés. Ouais, ils sont loin d'être sauvés, donc ils ont vraiment tout intérêt à se bouger. Et du moins ne pas perdre de points parce que ça fera la grosse différence en fin de championnat. Et juste regarder une dernière petite statistique ici. On voit que le nombre de buts, voilà, avec moins de 2 buts à l'extérieur, c'est 80%. Donc c'est la plupart des, ouais, ils y vont vraiment en fait pour fermer le jeu, En conséquence, moi je vois que Nice en fait. On va se remettre ici. Nice devrait gagner. En revanche, je vois soit Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc? Je vois soit Nice. Résultat et non, pas plus ou moins. Je vois en fait un match fermé. Alors, déjà, en fait, on va voir sur les matchs fermés. Si on dit moins de 2 buts et demi, on va partir là-dessus. 2 buts et demi, il est là. Moins 1,55. Pour moi, ça peut être pas mal. Moi je le vois bien en fait dans cet état là, ouais. Nice en fait il n'y a pas forcément tous ces trucs, donc je vois pas forcément plus de je vois pas plus forcément de buts et demi. Après si on veut vraiment sécuriser le truc, je verrai 1,20, c'est peut-être haut. C'est peut-être voilà, proche du point où il n'y a plus de value, mais au moins ça permet vraiment de sécuriser le pari. Là, il peut quand même encore y avoir sur un malentendu en fait, il suffit qu'il y ait 2-1 et un but en fait qui peut venir à n'importe quel moment et ça nous met le pari en l'air. Et là, alors que nous on cherche vraiment le profit sur le moyen ou long terme. Donc moi ce que je ferais, c'est je verrai en fait, je vais pas me prononcer en fait sur la victoire de Nancy avec plus de 3,5 buts. Qu'est-ce qu'il dit ici sur plus de 3,5 buts? 4,30 Nice et moins plus de pronostics. Je vais juste voir en fait ici ce qu'ils disent. Nancy, après en fait ce qui peut être tenté, hein, Nice est moins de 3,5. Donc moi je vois moins de 3,5, ça c'est pas de problème. Nice est moins de 3,5 et le match... Non mais de toute façon je vais pas partir. Je sens pas. Donc voilà, moi en fait là le pari c'est clairement en fait pour sécuriser, pour avoir vraiment un pari safe, on va dire moins de 3,5 buts. Et si vous êtes un petit peu plus voilà, un petit peu plus joueur, prenez le 2,5 mais je vous le déconseille. Quoi qu'il en soit, je vous le déconseille. Donc voilà. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je mets le lien en dessous de cette vidéo dans les commentaires, au-dessus ou en dessous, selon où vous vous trouvez, des restes des matchs à jouer et des paris à prendre et des résultats à date. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.